Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre livre de Don Miguel Ruiz, Au-delà de la peur, les clés de la sagesse Toltec. Nous nous étions arrêtés au chapitre 5. Aujourd'hui, on entame du coup logiquement le chapitre 6 qui s'intitule Outils de transformation. Il sera en plusieurs parties. La première partie, le mitote et l'inventaire. Sans plus tarder, c'est parti. Le mitote. Je crois qu'on dit mitoter, je ne suis pas sûr, vous me redirez dans les commentaires si vous le savez, mais il me semble qu'on dit mitoter. Je vais dire mitote parce que je suis pas sûr de moi et ça s'écrit comme ça. Donc allons-y, c'est parti. On retrouve dans plusieurs voies de connaissances mexicaines une ancienne méthode appelée le mitote. Mitote est un terme indien qui a été adopté par les Espagnols. Ce terme signifie chaos, mais on l'utilise ici pour désigner une cacophonie de voix discordantes telles que les commérages de la place du marché ou les bavardages de la tour de Babel. Les Toltecs avaient l'habitude de dire qu'un être humain ordinaire est un mitote. Certains hommes de pouvoir et de connaissance sont des sorciers. Par le passé, les sorciers conduisaient leurs apprentis en des lieux où ils leur faisaient absorber des plantes comme le péotle afin d'arrêter leur mental pour qu'ils puissent comprendre que cette réalité-ci n'est qu'un rêve. Aujourd'hui encore, certains sorciers continuent de pratiquer cette méthode et appellent cela le mitote. Ce terme est donc employé pour parler à la fois d'un état de déséquilibre et de la méthode utilisée pour supprimer cette confusion. La seule façon de retrouver l'harmonie et de retourner au paradis, c'est de mettre un terme au mitote. Pour les Toltecs, ce terme se réfère au chaos qui a été provoqué par la rupture de communication dans le mental entre le juge et la victime. L'état normal du mental est donc l'enfer. Je dirige la pratique du mitote sans recourir aux drogues. Je ne crois pas à l'usage de stupéfiants et de drogues psychédéliques. Je dis à mes apprentis qu'il nous faut travailler ensemble pour mettre un terme au mitote afin de changer de mode de vie. Dans la tradition toltèque, on affronte le mitote sans le nier. Il est si puissant qu'il nous faut de l'aide pour lui faire perdre cette puissance. Nous demandons donc au Créateur de nous aider et de nous donner la clarté. Nous lui demandons de nous donner du courage afin de mettre de l'ordre dans le mitote. En pratiquant le mitote, les Toltecs ont découvert que toute la connaissance nous vient spontanément. Le mitote est comme un oignon dans le cerveau. On le pèle, couche après couche, pour dénicher les mensonges et les fausses images. Lorsqu'on a assez de courage et de clarté, on passe à une couche plus profonde jusqu'à trouver qui nous sommes vraiment. Nous découvrons ainsi tous les accords que nous avons conclus, ce qui nous donne la possibilité de les changer. Nous apprenons à explorer et à contrôler le rêve. Le mitote ne se pratique pas seulement la nuit, mais aussi le jour. Pour ce faire, nous exprimons l'intention de mettre de l'ordre là où il y a du chaos. Une fois que vous commencez le mitote, le but de votre vie est désormais de remplacer le chaos par l'ordre. Telle est la voie du guerrier. Aujourd'hui, dans certains lieux, la façon de pratiquer le mitote est corrompue. Pour les Toltecs, le premier mitote est une initiation à la connaissance secrète, mais ce mitote ne s'achève pas à la fin du premier rituel. J'ai été initié au mitote dans le désert par le maître que m'a présenté mon grand-père. Il se déroule la nuit et se termine à l'aube. Il peut se prolonger 2 nuits d'affilée. Faire un mitote signifie aller dans l'espace qui se trouve entre le sommet et la veille. Cela procure tellement d'énergie aux participants qu'ils ne sont pas fatigués à la fin de cette longue cérémonie. Au cours des mitotes que nous pratiquons avec les apprentis, il y a un feu au centre du groupe dont nous assurons la garde en étant éveillés à tour de rôle. Ils sont les gardiens du feu. Les autres étudiants expriment leur amour ou le chantent. Au début, cela fait un peu remue-ménage, puis les apprentis adoptent la position du dormeur, assis à même le sol, les bras autour des genoux, la tête inclinée. Ils sont réveillés toutes les 15 minutes et changent de position en même temps qu'un nouvel apprenti devient le gardien du feu. Ainsi, chacun a de nombreuses occasions d'observer le moment précis où le sommeil commence. Les apprentis sont guidés dans cette exploration de leurs rêves afin de devenir conscients du moment exact où leur cerveau s'endort. Ils doivent œuvrer au moyen de leur imagination. Note de l'auteur, il existe différentes variantes de ce processus avec des réveils toutes les demi-heures. Le mitote est la voie du rêveur. Si vous voulez faire un mitote à la maison, je vous recommande de ne pas le faire seul, sinon votre raison va tenter de vous saboter et vous pouvez faire des cauchemars. Rassemblez un groupe et faites-le ensemble. Dans l'idéal, il vous faut un guide. L'inventaire.
L'inventaire dans la maîtrise de la transformation est la remise en question de notre système de croyances. Il s'agit de passer en revue son propre système de croyances, décrit comme étant le livre de l'enfer, dans lequel est stocké tout ce que l'on sait. En faisant cet examen, le guerrier récapitule tout ce qu'il croit. Miguel recommande à ses apprentis de faire de fréquents inventaires. Le but de cet exercice est de recouvrer son libre arbitre. L'inventaire est votre arsenal pour faire face au parasite. Le parasite est composé du livre de l'enfer, du juge et de la victime qui se trouve dans le mental. Observez votre propre rêve. Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous heureux ou non? Votre inventaire se fonde sur cette notion du bonheur. Plus vous êtes proche du bonheur, plus vous vous rapprochez du rêve du paradis sur terre. Souvenez-vous que vos croyances vous ont été données, vous ne les avez pas choisies. Les croyances qui vous rendent heureux méritent d'être conservées. Celles qui vous rendent malheureux doivent être examinées et modifiées. Votre but est de reprogrammer vos croyances pour vous libérer de la peur. Le libre arbitre, c'est le droit de prendre ses propres décisions. Lorsqu'on se comporte comme un guerrier en utilisant son libre arbitre, on se donne une deuxième chance de choisir ce que l'on veut croire. Mais le problème auquel on se trouve confronté, c'est que le vieux système de croyances a pénétré tout le mental. Ainsi, lorsqu'on fait un premier examen de son système de croyances, on n'y trouve aucun espace libre pour de nouvelles croyances, pour libérer de l'espace. Il faut donc transformer une croyance existante. L'inventaire est une pratique très ancienne des Toltecs. C'est une récapitulation de toute votre existence, de tout ce qui vous est arrivé. Elle vous permet de vous libérer de toutes les croyances qui provoquent le rêve de l'enfer. La technique respiratoire pour purifier les émotions. Le nettoyage du poison émotionnel est un processus simple. Tout ce qu'il requiert est une pensée d'amour associée à la respiration. Ensuite, il n'y a qu'à respirer volontairement en pensant au mot « amour ». On peut appliquer ce processus de nettoyage aux vieilles blessures comme aux nouvelles. Lorsqu'on nettoie une blessure, elle guérit. Bien sûr, il est impossible de la nettoyer en déversant son poison sur autrui. Cela ne ferait qu'accroître la quantité de poison. Nous vivons dans un océan de poison qui affecte tout le monde. Quand vous êtes attaqué, rappelez-vous simplement que votre agresseur a besoin d'énergie. Lorsque vous serez un maître de la transformation, rien ne vous blessera et vous n'intérioriserez plus le poison d'autrui. À mesure que vous nettoyez les blessures du passé, vous devenez plus alerte dans votre vie quotidienne et vous cessez d'alourdir le fardeau émotionnel de votre âme. Vous prendrez l'habitude de purifier vos émotions tous les jours, soit immédiatement quand elles surgissent, soit plus tard avant de vous endormir. Durant cet examen, il n'y a ni juge, ni victime. Ce concept a des implications immenses dans le domaine de la thérapie. Dans la voie Toltec, se libérer du poison est une activité qu'il faut accomplir soi-même. Elle ne requiert pas de thérapeute. Le fait de pratiquer cet inventaire fait ressurgir dans la conscience toutes les croyances et tous les événements de notre vie qui véhiculent du poison émotionnel. Miguel enseigne la technique respiratoire suivante. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez l'amour qui se trouve en permanence dans l'air. Inspirez de l'amour pur et expirez ce pur amour. La respiration a un lien direct avec l'amour. Par cette respiration d'amour, purifiez chaque mémoire émotionnelle qui surgit. Videz votre mental, arrêtez vos pensées, faites le vide, ne jugez rien. Entraînez votre mental à vous restituer vos souvenirs sans penser, quel que soit le souvenir qui vous remonte. Il est important. Faites confiance à ce que la mémoire vous restitue. Mettez votre conscience dans votre volonté. La volonté éveille la mémoire des émotions. Priez votre volonté de vous restituer vos souvenirs. Variante de la technique respiratoire pour les femmes. Après avoir mis votre conscience dans votre volonté, prenez conscience de votre cœur. Déplacez votre battement cardiaque vers votre utérus, puis déplacez votre volonté dans votre ventre. Maintenant, mettez votre respiration dans votre ventre. Laissez alors les souvenirs jaillir spontanément. Ce processus est encore plus puissant si vous reliez votre utérus à la pleine lune. Récapitulez votre rêve. Maintenant que vous connaissez cette technique de nettoyage émotionnel, demandez-vous laquelle de mes croyances me fait souffrir. Puis, chaque fois qu'un souvenir ou une croyance culpabilisante se manifeste, appliquez-lui le souffle purificateur. Demandez-vous, mon système de croyances est-il ouvert ? Si vous tenez à vos croyances de manière rigide, il se peut que vous ayez peur de remettre en question votre livre d'enfer ou que vous essayiez de l'interpréter.
Voilà pourquoi les apprentis développent la conscience avant d'entreprendre l'inventaire. Les Toltecs ont mis au point la maîtrise de la conscience lorsqu'ils ont découvert que ce niveau d'existence est un rêve. Ils ont appris à observer le rêve de la planète sans émotion et ils ont recouvré leur clarté de pensée. La conscience et la clarté conduisent au changement. Voyez chaque chose telle qu'elle est et alors vous pourrez changer. La conscience procure une ouverture. En suivant ce plan tout simple, vous amorcerez votre sortie de l'enfer. Nous n'avons pas à attendre la mort pour nous rendre au paradis. Il faut y aller avant de mourir. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile à faire vivant que mort. L'un des obstacles à notre libération de l'enfer est l'importance que nous nous accordons à nous-mêmes avec notre orgueil et notre peur de la honte et de la punition. Depuis quelque temps, beaucoup de gourous enseignent à ceux qui les écoutent comment rendre leurs parents, leurs conjoints ou d'autres personnes responsables de leurs souffrances. En fait, ils leur apprennent à devenir des victimes. Le système Toltec enseigne que nous sommes ni des petits bébés, ni privés de secours. Nous avons assez de force pour tout changer. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouverez, il est en votre pouvoir de les changer. Même ceux qui ont été violés peuvent changer de réalité. L'impact de vos blessures est moindre quand vous réalisez que vous rêvez. Et vous pouvez changer votre cinéma intérieur parce que vous en êtes le réalisateur, le scénariste, l'acteur, et que vous avez donc tout pouvoir de modifier l'histoire que vous vivez. Le rêve nocturne prolonge généralement celui de la journée en adoptant le même point de vue que durant la veille. C'est le cerveau qui interprète ce que l'on perçoit. La seule partie du rêve sur laquelle tous les humains sont d'accord, c'est son cadre, sa structure. Elle est en effet la même pour tout le monde. Cette structure est l'accord que nous avons conclu concernant notre environnement, notre cadre de vie sur la planète Terre. C'est ce qui nous fait sentir en sécurité et bien ancrés. Nous en dérivons aussi la perception du temps et de l'espace. Nous sommes entourés de cycles de vie qui génèrent en nous un sentiment de stabilité. Nous pouvons observer le changement des cycles, de la lune, de l'année et des saisons. Bien que ce cadre ne soit pas réel, nous l'acceptons comme tel. Ainsi, nous percevons tous le même monde. Toutefois, dès que nous interprétons notre expérience, notre rêve se sépare des autres et devient privé. Nous ne savons pas pourquoi nous souffrons. Nous ne voyons pas que nous avons le choix, et nous l'avons. Nous ne sommes pas entièrement responsables du rêve, car il était déjà là quand nous sommes venus au monde. Au sein de ce cauchemar, nous pouvons essayer de faire de ce lieu un endroit meilleur pour nos enfants. Le rêve de la planète évolue depuis des millénaires, donc il change et s'efforce de progresser vers un mieux, mais il n'en reste pas moins un cauchemar et un rêve infernal. Notre tâche consiste donc à utiliser cette vie pour nous extirper de ce rêve. N'attendons pas que le rêve collectif se libère de la peur, il nous faut agir pour nous-mêmes. Au début, il semble impossible de quitter le cauchemar, la structure onirique que les humains ont créée semble parfaite. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de souffrir plus longtemps. Une fois conscient du rêve, on peut tenter d'en sortir. La conscience permet à un individu de quitter l'enfer de façon définitive. Nous commençons par remarquer que nous souffrons pour des petites choses que nous croyons posséder et qu'il nous faut contrôler et défendre. Nous pouvons alors nous voir réagir avec excès à la moindre injustice et observer notre éternel besoin de revanche, avant de prendre conscience qu'on n'en finit jamais d'essayer d'être quitte. Chaque humain pris à ce jeu devient un démon pour autrui et contribue à maintenir les autres en enfer. Chaque fois que l'on se rappelle les erreurs de son partenaire, on les lui fait payer à nouveau. En se vengeant, le mari ou la femme devient ainsi le démon de l'autre. Que de chantage émotionnel! On se sert de la culpabilité et de reproches pour contrôler la vie de ceux que l'on aime. On fait des promesses, on remplit sa vie d'attentes et d'obligations, et l'on n'a plus Dieu pour la véritable justice. Chacun pense qu'il a toujours raison et les autres ont toujours tort. Notre opinion est toujours la plus importante. Il devient donc nécessaire de se mentir à soi-même et de mentir à autrui. Tout le monde ment dans ce monde-ci. Dire que vous mentez n'est pas un jugement de ma part, c'est simplement la réalité. Mentir est un moyen de défense fondé sur la peur. Nous ne voulons pas voir nos blessures personnelles, notre colère ou notre jalousie, ni admettre que nous avons peur. Et dans nos mensonges, nous jouons avec de fausses images de nous-mêmes. Il n'y a donc aucune communication entre les humains à cause de tous ces mensonges.
En tant que guerriers, nous sommes maintenant au point où nous pouvons changer de vie. Nous allons la transformer, nous arrêterons de mentir, nous renoncerons à notre propre importance et l'échangerons contre la liberté que procure l'inventaire et l'utilisation du souffle purificateur afin de sortir de l'enfer. Nous progresserons en nous dotant d'un nouveau jeu de croyances qui n'engendre pas de souffrance. C'est un processus créatif, comme n'importe quelle autre forme d'art. Il faut un acte de courage pour commencer délibérément à arracher chaque croyance qui nous fait souffrir. Peut-être croyez-vous ne pas avoir le pouvoir de créer votre propre réalité, mais si vous acceptiez cette prémisse, vous pourriez créer une réalité différente de celle qui vous fait souffrir. Incorporez à votre nouveau système de croyances ces notions qui réduisent votre souffrance et à mesure que se développe votre système de croyances personnel, vous recouvrerez à ce droit de naissance qu'est votre libre arbitre afin d'effectuer le choix de souffrir ou d'être heureux. Tant que vous n'aurez pas fait d'inventaire, le pouvoir de faire un choix vous fera défaut. Cet inventaire ne sera que le premier de nombreux autres. Sur l'avenue des morts, on commence par faire un inventaire provisoire. Et sur votre chemin personnel, vous commencez aussi par un inventaire provisoire. Cela vous donnera assez de pouvoir pour poursuivre votre cheminement vers la liberté. Rappelez-vous qu'avant d'avoir été domestiqué, vous étiez heureux. Vous allez essayer de recouvrer ce bonheur, non plus avec l'innocence de l'enfance, mais avec la conscience qu'apporte la maturité. Chercher Dieu en soi, tel est le but de Teotihuacan, qui est la carte vous conduisant à reconnaître votre propre divinité. Le processus Toltec de l'inventaire est conçu pour vous permettre de recouvrer la totalité de vous-même. Tel que vous êtes actuellement, vous êtes incomplet. C'est par des examens répétés, des émotions et pensées connues de vous seul que vous délogerez vos peurs et y substituerez l'amour. En découvrant les souvenirs chargés d'émotions que recèle votre mental, vous réaliserez que nombreux de vos croyances sont le reflet des émotions d'autrui. Devenez conscient, soyez honnête avec vous-même, sachez que vous êtes en enfer, ne niez pas que c'est l'enfer, exprimez qui vous êtes, aimez autrui tel qu'il ou elle est. Peu importe que votre amour vous soit ou non retourné, car c'est l'amour qui vient de vous, bien plus que celui que vous recevez qui vous rend heureux. Quand vous serez conscient, vous verrez que vous résistez fortement au changement, parce que vous avez conclu un accord avec le rêve de la planète, ainsi qu'avec vous-même depuis votre naissance. Lorsque vous étiez plus jeune, vous avez peut-être conclu l'accord de fumer, par exemple. Si vous essayez d'arrêter de fumer, aujourd'hui sans doute diriez-vous « Je connais toutes les bonnes raisons d'arrêter de fumer, mais je n'y arrive pas ». C'est la même chose quand on mange trop. Il n'est pas facile de briser un accord en vigueur depuis longtemps. La clé dans la rupture d'une habitude réside dans votre volonté personnelle. Pour renoncer à quelque chose, il vous faut investir la même quantité de pouvoir dans ce renoncement que vous en avez mis à le conduire. Pour arrêter de fumer, il faut tout d'abord en faire votre intention. Peut-être avez-vous commencé à fumer pour avoir l'air cool, paraître plus âgé ou pour être intégré à un groupe, etc. Lorsque vous avez pris l'habitude dont vous essayez de vous défaire aujourd'hui, vous avez investi votre pouvoir dans la décision d'accomplir cet acte et de le poursuivre dans la durée. Pensez à l'énergie nécessaire pour arracher une fusée à l'attraction terrestre. Il faut une force suffisante et de durée assez longue pour contrebalancer la force gravitationnelle qui maintient la fusée à terre. Il en va de même pour vos efforts personnels. Vous avez mis une certaine quantité de pouvoir personnel dans chaque accord que vous avez conclu. Et il vous faut en mettre autant pour parvenir à les briser. L'impeccabilité est l'usage correct de toute forme d'énergie. En pratiquant l'impeccabilité, vous pouvez accumuler assez de pouvoir pour briser tous vos accords. La pratique développe la puissance. Une fois que vous aurez accru votre pouvoir au point de pouvoir briser un accord, votre puissance va encore s'accroître. L'inventaire est donc un moyen d'acquérir du pouvoir. Miguel demande à ceux qui veulent étudier auprès de lui de conclure 4 accords. Il affirme que ceux-ci briseront 85% des accords qui vous maintiennent en enfer. Mais ces 4 accords ne fonctionnent que si vous les pratiquez. Vous accomplirez des miracles en les mettant en pratique petit à petit jusqu'à ce que votre pouvoir soit suffisant pour contrôler tous vos accords. 1. Que votre parole soit impeccable. Cet accord a une signification très profonde et à lui seul, pour ainsi dire, il peut vous arracher à l'enfer. La parole est l'expression la plus puissante de l'esprit. C'est l'outil le plus fort que possèdent les humains. La parole est divine.
C'est de la magie pure, du pur pouvoir. Ne dites que ce que vous pensez. Les vrais mages se servent de la parole de façon optimale et ils lui témoignent le plus grand respect. Toutefois, il est important de nous rappeler que nous sommes tous des mages, mais nous utilisons la parole pour nous blesser les uns les autres, pour nous accuser, nous faire chanter et pour médire et encore médire. Le chantage pur est destructeur. C'est grâce à la parole que l'on se maintient les uns les autres en enfer. Rien qu'en exprimant une opinion, on peut blesser quelqu'un. Par exemple, on dit à quelqu'un « tu es un lâche » et il en est affecté pour des années. Une petite fille de 6 ans chantait en jouant. Sa mère avait mal à la tête car elle avait passé une mauvaise journée. Cela la dérangeait d'entendre sa fille chanter. Elle alla donc vers la petite et lui dit « tais-toi, ta voix ressemble à un corbeau, tais-toi donc !» Et la petite fille ne chanta plus jamais. Elle pense désormais que sa voix est laide. Sa mère lui a acheté un sort et nous faisons pareil à beaucoup de gens. Nous exprimons une opinion sans nous soucier des dégâts que nous occasionnons. Cette petite fille a conclu un accord avec elle-même. Ma voix est atroce. Pour qu'elle puisse briser ce sort, elle doit utiliser la même dose de pouvoir afin de rompre cet accord. Mais tout d'abord, elle doit savoir comment cela s'est produit. Tout ce que l'on fait se fonde sur des accords. Un accord est une force qui unit et qui attire magnétiquement l'énergie à elle-même, ce qui accroît sa puissance et son apparente justesse. Le rêve se fonde sur des accords de même que la souffrance. La plupart des accords sont des limites que l'on s'impose à soi-même. L'inventaire nous fait prendre conscience de notre façon d'agir dans certaines situations. Nous pouvons alors trouver le moyen de rompre des vieux accords qui nous limitent. 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Nous prenons tout personnellement lorsque l'orgueil et la vanité nous font croire que tout ce qui se passe a rapport avec nous. Voilà comment nous continuons de nous blesser les uns les autres et de ruminer sur ce que nous nommons l'injustice. 3. Ne faites pas de suppositions. Nous faisons des suppositions quand nous croyons que les autres connaissent nos intentions ou que nous nous imaginons connaître les leurs. Il faut avoir le courage de demander à autrui ce qu'il veut dire ou ce qu'il désire et le courage de dire ce que nous voulons vraiment, quelles sont nos intentions. Quand vous ne faites pas de suppositions, rien ne peut frustrer et vous n'avez plus de reproches à faire à personne. Vous ne devez rien à la vie et elle ne vous doit plus rien. 4. Faire toujours de votre mieux. Lorsqu'on fait toujours de son mieux, on évite l'autocondamnation et ainsi l'on est rarement frustré. Quand nous sommes malades ou fatigués, notre mieux n'est pas le même que quand tout va bien. Notre mieux change donc tout le temps, mais il faut continuer de faire de notre mieux. Quand nous sommes frais et dispos, notre mieux change aussi. Si nous faisons toujours de notre mieux, quoi qu'il arrive, nous serons contents de nous-mêmes. Au cours de votre inventaire, examinez votre mental et explorez votre système de croyances pour trouver les accords que vous avez conclus afin de les briser un par un. Une autre façon de devenir conscient consiste à trouver le vrai rêve et le vrai rêveur. Il faut du courage pour aller dans le rêve. Il n'existe pas de lieu sûr pour le rêveur jusqu'à ce que vous abandonniez la réalité et que vous découvriez que vous êtes le rêve et aussi le rêveur. La clarté nous révèle que tout ceci n'est qu'un rêve. Quand vous parvenez à changer de point de vue et à contrôler le rêve, vous pouvez créer une autre réalité. Au début, ce sera difficile, mais bientôt vous verrez que cette réalité sera moins réelle. Ensuite, vous trouverez même difficile de vous adapter à ce que vous considériez autrefois comme réel. Les Toltecs utilisaient ces deux façons de devenir conscients. Ils pratiquaient l'inventaire et allaient aussi dans leurs rêves. Ils savaient que tout est un rêve et leur but était donc de devenir maître du rêve. Ils œuvraient pour atteindre la maîtrise totale de leur rêve personnel jusqu'à ce que celui-ci leur obéisse. Leur but était le bonheur. Ils n'avaient plus peur de mourir. J'enseigne aussi ces deux approches Toltec, faire l'inventaire et voyager dans son rêve personnel. Les Toltecs n'étaient pas des ascètes, ils avaient beaucoup de respect pour le monde matériel. Pour eux, il n'est pas nécessaire d'être pauvre, ni envieux. On peut se servir du monde matériel tout en sachant qu'il ne nous appartient pas. La plupart de nos accords sont des attachements. On dit d'ailleurs « mon corps, ma maison, ma famille, ma vie ». Mais tout cela n'est pas vrai. Lorsque vous avez peur de perdre vos acquis matériels ou émotionnels, ça devient l'enfer. En tant que Nagual Toltec, nous donnons au corps le plein contrôle du corps. Autrement dit, nous laissons le corps revendiquer son pouvoir personnel. Nous honorons et aimons le corps et nous lui permettons d'être exactement ce qu'il est, sans honte ni révulsion. Nous honorons également le mental. Nous lui permettons de se contrôler lui-même. Le mental aime le corps. Nous permettons donc au corps, à l'amour, au mental et à l'âme d'être exactement ce qu'ils sont.
Le chaos survient en effet lorsque le corps dit « je suis ce que je sens » et que le mental pense « je suis le corps et je suis ce que je pense ». Pour résoudre ce chaos, laissez le corps faire de son mieux, ni plus ni moins. À la longue, faire l'inventaire devient un processus tellement automatique qu'il peut se poursuivre en rêve. Miguel a par exemple vécu un inventaire de rêves dans lequel tous ses anciens rêves lui sont revenus. Il a senti que cette expérience l'avait transformé. Toute cette expérience préalable a été puisée dans mon cerveau. Je ne me souviens pas de tous ces rêves qui sont venus les uns après les autres, mais je suis un nouvel homme, créé par cet inventaire de rêves. Lorsqu'on examine le passé, il est important de rappeler que le juge et la victime ne sont pas les bienvenus pour un inventaire. Celui-ci doit être effectué avec des yeux d'amour. Quand on examine sa vie sans amour, on rouvre de vieilles blessures et l'on crée davantage de poison émotionnel. Ainsi, l'on justifie la douleur que l'on perpétue dans son existence. D'habitude, on mémorise les événements du passé en fonction de l'interprétation que l'on en a faite. Cette interprétation dépend de l'état émotionnel du moment. Imaginons qu'un couple a eu une dispute. En sont témoins la mère de la femme et celle du mari. En est également témoin une personne qui n'a aucun lien émotionnel avec les personnes impliquées. L'interprétation de cette dispute variera pour chacune de ces 5 personnes. Les 4 personnes ayant des liens familiaux écriront 4 histoires différentes de ce conflit. L'histoire la plus proche de la vérité sera certainement celle du témoin, impartial, qui n'a pas de lien émotionnel avec les participants. Lorsqu'on fait un inventaire avec les yeux du juge et de la victime, il y a des chances que nous revienne à l'esprit l'interprétation originale de l'événement dont on se souvient, avec sa dose d'accusation et d'auto-justification. Voilà pourquoi il est important d'adopter le rôle du témoin, impartial pour l'inventaire. En effectuant cet inventaire, il faut aussi pratiquer la respiration spéciale décrite plus tôt. Nous devons nous remplir d'amour en faisant cet exercice. Quoi que nous nous rappelions, si nous y répondons avec amour, il est possible de tout transformer jusqu'aux souvenirs qui nous paraissent les plus injustes. L'amour conduit au pardon. Nous pardonnons pour ce qui nous est arrivé et nous nous pardonnons aussi à nous-mêmes. Ainsi, nos accords changent progressivement et nous recouvrons un peu plus la totalité de nous-mêmes à laquelle nous aspirons. Avant de commencer l'inventaire, je recommande de faire une liste de ce dont vous voulez vous souvenir. Le seul fait d'écrire ce qui vous vient à l'esprit va initier un processus de remémoration qui vous permettra de récapituler tel événement, telle émotion, telle interaction. Vous pourriez aussi en énoncer les divers éléments à haute voix, mais le fait de les écrire est plus puissant. Vous pouvez dresser cette liste par événement, par personne ou par date. Il est plus facile de se souvenir de telle personne puis de telle autre dans l'ordre où elles sont apparues dans notre vie, en vous rappelant le maximum de choses sur chacune d'elles. C'est une manière efficace de passer en revue les interactions que vous avez eues avec chacune. Vous pouvez rédiger ce genre de liste de nombreuses fois. À chaque inventaire, vous tranchez les liens qui vous enchaînent à la réalité présente. Moins vous avez de ces liens, plus vous accumulez de pouvoir afin de vous échapper du cauchemar et de développer votre propre maîtrise. Si vous faites un inventaire ou une récapitulation chaque jour au moment du coucher, vous cesserez d'augmenter le nombre de ces liens négatifs. Quand vous faites votre inventaire quotidien juste avant de dormir, retrouvez les émotions que votre psyché a produites en examinant votre journée. Et si vous vous réveillez pendant la nuit, c'est également un bon moment pour faire un inventaire. Forcez-vous à vous asseoir, puis commencez. Les grands inventaires soulagent votre vie des émotions qui la lestent. Les inventaires quotidiens de vos diverses interactions et émotions sont plus faciles et plus rapides à effectuer que l'examen d'émotions stockées depuis longtemps et jamais traitées. L'inventaire est un exercice de méditation. Ce n'est pas un examen de conscience. Il n'y a ni juge, ni victime. C'est un examen de nos sentiments. Il y a plusieurs façons d'initier ce processus. Allumez une bougie dans votre chambre et la regardez tout en vous concentrant sur votre souffle. Vous regardez longuement dans un miroir, vous asseoir dans une pièce, les pieds sur le sol et les mains sur les cuisses, vous coucher sous une couverture, les mains croisées sur la poitrine, ou encore vous asseoir par terre, les bras autour des genoux pliés, le dos appuyé contre un mur. Toutes ces techniques vous aideront à entrer dans une transe légère. Elles peuvent donc accroître votre capacité à faire un inventaire plus profond. Donnez-vous un ordre. Je suis le rêveur. Gardez les yeux ouverts. Si vous les fermez, vous commencerez à rêver au lieu de vous souvenir. Quand vous avez les yeux ouverts, votre raison ne peut nier ce que vous voyez. Vous devez donc vous convaincre que vous pouvez voir. Vous pouvez retrouver des incidents à forte charge émotionnelle de votre passé à mesure qu'ils font surface dans votre conscience. Après chaque inventaire, vous revenez au rêve de votre vie avec des yeux nouveaux.
Nous arrivons à la fin de ce chapitre sur les outils de transformation. Le chapitre 7 portera sur le même thème. C'est plus intéressant, je trouve. C'est un peu plus, on rentre dans le vif du sujet avec des exercices, avec des petites techniques, etc. C'est assez sympa. Et ce dernier point là sur, je sais pas ce que vous en pensez, mais sur méditer les yeux ouverts, c'est vrai qu'on a tendance à méditer les yeux fermés. Écoutez, c'est plutôt un test à faire. Et redites-moi si vous essayez et ce que ça vous a fait, ce que ça vous a procuré. Je vais essayer d'en faire de même cette semaine, tiens. Allez, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous, bonne nuit ou bonne après-midi, si tel est le cas. À bientôt. Ciao.